Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle où on va découvrir qui est votre âme sœur. Quels signes vont apparaître quand vous allez rencontrer cette personne, ses signes astrologiques, ses caractéristiques, sa personnalité, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tirage avec ces trois groupes. Vous avez trois illustrations. Je vais vous laisser choisir celle par laquelle vous vous sentez le plus attiré. Et vous allez trouver dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement pour vous rendre directement à votre tirage. Profitez-en pour vous abonner à ma newsletter et recevoir gratuitement mon challenge Self-Love sur 30 jours pour développer plus d'amour pour soi-même, plus de conscience de soi avec des petites pratiques quotidiennes qui vont vous prendre que 5 minutes. Les lectures d'aujourd'hui sont intemporelles, mais au moment où je prépare ce tirage, j'ai une offre toute spéciale de moins 25% sur toutes mes lectures de tarot en direct avec moi ou en fichier audio préenregistré. Il me reste que quelques places disponibles pour la semaine prochaine et ça prend fin le 31 octobre 2023. Donc ne tardez pas, si ça vous intéresse, si vous avez envie, vous trouvez le code promo à rentrer lors de votre commande sur mon site. Ce code promo, il est aussi dans la boîte de description sous la vidéo. Et si vous avez envie, on peut travailler ensemble. Il y a des cours en ligne, il y a des méditations guidées, il y a les oracles, tout ça aussi dans cette boîte de description. Ok, prenez une profonde inspiration, une longue expiration et choisissez votre groupe. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le groupe numéro 1, on va découvrir qui est ton âme sœur, sa personnalité, comment reconnaître cette personne quand vous allez la rencontrer, les signes astrologiques possibles. Voilà le programme. J'ai déjà préparé votre tirage. Alors, on a deux arcanes majeures ici, le pendu, la papesse. Je peux vous dire d'entrée de jeu, groupe numéro 1, que c'est vraiment un lien extrêmement profond et spirituel avec cette papesse. Ce que je ressens par rapport à votre âme sœur, avec cette énergie du pendu, c'est une énergie de sacrifice. Votre personne a dû laisser quelque chose derrière qui était vraiment important, où il y avait eu de l'investissement émotionnel, peut-être même financier. Et je ressens vraiment ici l'énergie d'une personne qui est dans une quête de plus grand, de plus de sens, de plus de profondeur. Un être spirituel, définitivement, avec la papesse. Hein, c'est quelqu'un qui est connecté à l'au-delà, au sacré, à l'inconnu, au caché, qui arrive à canaliser certaines choses, à ressentir. Et cette personne est passée par une transformation profonde. Le pendu, ça nous demande un changement de point de vue, de perspective. Donc, ce que je ressens, c'est peut-être votre âme sœur, la personne qui vous est destinée réellement dans cette vie. C'est comme s'il y avait eu un délai, une durée, un temps pour que vous puissiez vous rencontrer. Parce que je sens une forme d'attente ici, ou d'être mis sur pause, ou de ne pas avoir la capacité tout de suite de rentrer en contact avec sa personne. Il se peut aussi que vous soyez à une certaine distance, parce que ce que je sens ici, c'est qu'il y a la notion de préparation, de voyage, pour pouvoir avoir une offre véritable, concrète, dans la durée, stable. Donc là, c'est quelqu'un qui a dû prendre du recul, prendre un temps, peut-être même pour certains une convalescence, une retraite, un repos, pour changer de chemin. C'est quelqu'un qui a changé de chemin de vie. Et il a fallu ce temps pour pouvoir justement changer de direction et mettre la tête en bas pour changer de perspective. Votre personne a eu une illumination, une révélation, une nouvelle compréhension, probablement une nouvelle façon de vivre, peut-être dans un nouveau lieu ou une nouvelle façon de gagner sa vie ou de comprendre les choses ou d'interagir avec le monde. Il me semble clair que c'est quelqu'un qui a eu un éveil spirituel ou peut-être même plusieurs dans sa vie. Ça symbolise ceux qui prennent le chemin spirituel. Et cette carte aussi, c'est je sais qu'il y a quelque chose d'autre et je dois me diriger vers ça même si c'est inconnu,
même si je dois lâcher tout ce qui est familier, que ce soit mes proches, ma famille, mon travail, laisser derrière là où je me sentais vraiment connectée, impliquée pour ma propre quête, pour la découverte de qui je suis, qu'est-ce qui a du sens. C'est quelqu'un aussi qui est en connexion avec son énergie féminine, parce que la papesse, elle représente le divin féminin. Donc une capacité à être sensible, réceptif, intuitif, à suivre son instinct, à suivre sa voix intérieure, indépendamment de ce qui se fait. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu un outsider ou qui prend des chemins qui n'ont pas été parcourus par d'autres ou qui décident de quitter un milieu qui est familier ou une façon de faire ou une tradition pour aller vers quelque chose de beaucoup plus obscur, occulte, incompris par beaucoup, je pense. Et c'est quelqu'un qui a dû faire face à une forme, comme je vous disais, de sacrifice. Et le sacrifice, c'est quoi? C'est rendre quelque chose sacré. Et pour ça, on a besoin de se connaître pour savoir réellement qu'est-ce qui est sacré pour nous et à quoi est-ce qu'on va se dévouer. Je ressens aussi une personne qui a passé pas mal de temps seule, avec lui-même, dans une forme de silence. C'est des cartes ici silencieuses, d'introspection. Donc je ne ressens pas une personne qui est forcément attirée par des événements où il y a plein de monde, où c'est très actif. Non, là, votre âme sœur, c'est une personne qui a besoin de temps, d'introspection, de calme, de sérénité, de contemplation. Et par rapport à vous et à votre connexion, je ressens aussi avec le pendu qu'il n'y aura pas de précipitation. C'est une personne qui va prendre le temps de vous observer, de vous connaître. C'est pas quelqu'un qui va se révéler tout de suite. Il y a une énergie ici de lentement, mais sûrement, avec modération, avec un sens de la responsabilité. Il se peut aussi qu'il y ait la nécessité de faire un sacrifice pour cette union, que ce soit de bouger, de partir, de vivre ailleurs, oui, l'implication d'une forme de sacrifice pour l'amour. Et c'est pas quelqu'un qui peut être pressé, stressé ou qu'on veut faire que les choses aillent plus vite pour que cet amour il se fasse. Ça prend le temps que ça doit prendre. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un d'assez mature. Là, je ressens pas une âme sœur qui serait dans la vingtaine parce que je ressens vraiment un vécu. Et on me dit, ça s'est fait attendre, cette rencontre. De vous connaître, d'être ensemble, ça va aussi amener des nouvelles perspectives. Et c'est quelqu'un qui attendait pour le bon moment pour faire cette offre d'une relation sérieuse, stable, qu'on nourrit dans la durée, qui grandit, qui est... Ouais, c'est quelqu'un qui attendait le bon moment pour ça. Il peut, comme je vous disais, avoir dans votre rencontre une forme de délai ou d'avoir la nécessité d'avoir des conversations qui sont importantes avant réellement de s'impliquer pour pouvoir amener la relation au prochain niveau, si je puis dire, à plus d'engagement. Ça peut être une personne aussi qui a dû quitter une union, hein, une relation qui n'était pas heureuse, qui peut avoir aussi des peurs, des traumas ou par rapport à son histoire, à son enfance, au fait d'être abandonné, au fait d'être laissé. C'est peut-être ça qui a fait que ça a mis du temps à réellement pouvoir trouver la bonne personne. Vous pouvez, on me dit aussi, rencontrer cette personne lors d'un voyage. Mais ce qui ressort très fort dans ce tirage et l'énergie de cette âme sœur, c'est la quête de la vérité, de l'âme, de la profondeur. Quelqu'un qui veut être la meilleure version de lui-même. Qu'est-ce qui les encourage à la croissance, à l'expansion et qui est prêt à faire des sacrifices pour ça. Qui va pas se contenter d'une petite vie, de quelque chose de détriqué. Non, c'est quelqu'un qui va être prêt à prendre des risques, à partir s'il faut, à être seul pendant longtemps s'il faut. Et je ressens une personne qui a du courage et de l'honnêteté pour aller voir à l'intérieur, pour trouver les réponses. Et qui s'en remet aussi à quelque chose de plus grand. Au stade de sa vie, de cette personne, quand vous allez la rencontrer, il y a un choix, une décision qui est consciente ici
de s'investir réellement. Il ou elle va vous voir réellement comme une opportunité, comme une source d'inspiration, avec la possibilité de créer ensemble plus d'abondance, plus de ressources, plus de stabilité, plus de sécurité. Vous arrivez dans leur vie, vice-versa, comme un cadeau, vraiment. On a l'énergie ici d'une relation qui est stable, qui est aimante, où on privilégie le couple. Donc là, en termes de personnalité, ça va être une personne qui est loyale, qui a un côté aussi pratique, avec cette énergie de terre ici, et de la générosité. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez vous apporter l'un l'autre un sens de stabilité, de sécurité. Et ça va vous aider justement à continuer à prendre des risques et à grandir ensemble. Il se peut aussi que vous décidiez de travailler ensemble, de construire quelque chose ensemble, une nouvelle opportunité de business, un investissement dans le futur. Alors pour certains, ça va être une maison, pour d'autres, ça va être un voyage, selon. Ce que je ressens aussi très fortement dans cette énergie, c'est une personne qui va être indépendante. C'est pas quelqu'un qui cherche la fusion, c'est un être à part entière, complet, qui se connaît et qui veut un partenariat équilibré. Il y a assez ici de sagesse et de maturité pour avoir une compréhension de l'amour qui n'est pas fusionnel, qui n'est pas de l'ordre du besoin, de la codépendance, des attentes, des projections. Non, c'est pas du tout ça. Je vois vraiment le désir de créer une vie ici euh, qui soit riche, qui soit confortable, où on peut prendre soin avec des fondations solides. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a un air un peu mystérieux, parce qu'avec la papesse, on ne sait pas trop. Mais en même temps, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est connecté à un pouvoir supérieur, qui écoute sa voix intérieure, qui écoute son intuition, qui est connecté à l'inconscient, qui peut avoir des rêves vraiment prémonitoires, avoir des dons de sixième sens, de télépathie, de médiumnité, de voyance, de clairaudience ou de créativité, de recevoir des messages, de faire de l'écriture automatique, d'être dans le soin ou des choses comme ça. Et aussi, ce que je dois vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir l'air calme de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est le feu. C'est vraiment, il y a de la passion et ouais, je ressens ça. Et c'est quelqu'un qui peut être un guide ou un mentor qui va vous voir comme ça ou qui a une forme de responsabilité au niveau de leur contribution sur cette terre. C'est définitivement un être aussi qui a de la patience. Votre connexion, votre relation, ça va vraiment accentuer, développer l'intimité et l'ouverture. L'ouverture. C'est pas quelqu'un qui va se révéler tout de suite. Mais là, vous pouvez être assuré que votre âme sœur, c'est un être extrêmement spirituel. Au niveau des signes, on a Cancer, Poisson, on a des énergies de terre. Mais de toute façon, je vais regarder avec ces cartes que j'ai tirées pour vous. Qu'est-ce que vous avez comme signe? Vous avez Feu et Lion. Bon, bah les deux, c'est des énergies de feu. Ok. Les signes de feu, je le rappelle, c'est Sagittaire, Lion, Bélier. Donc ça peut être vraiment dans le thème astral de cette personne. Donc on a deux fois le lion qui est signifié ici. Quand je vous disais que je ressentais du feu qui vibrait à l'intérieur de cette personne, c'est une personne charismatique, qui a confiance en elle-même. À nouveau, cette énergie dont je vous parlais de loyauté, d'honnêteté, c'est pas quelqu'un qui a des paroles en vain, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous pouvez compter dessus. Et c'est extrêmement rare. Hein. Il y a aussi une énergie vraiment créative. Je pense que c'est quelqu'un qui reçoit des messages. Mais même tous les artistes, ils ne le savent pas, mais en fait, ils sont connectés à d'autres plans pour recevoir, que ce soit des notes de musique, des textes. C'est vraiment une énergie yin de la papesse, d'être connecté à la créativité. Et le lion, il est extrêmement créatif. Confirmez aussi ici le courage de partir, de bouger quand on n'est pas satisfait, de tout lâcher s'il faut, de prendre des risques, de s'investir. C'est quelqu'un qui va avoir un regard optimiste sur la vie et qui a ce côté... regardez, on a deux fois le cœur avec des bougies. Toutes les illustrations ne sont pas du tout comme ça. Hein.
la clarté du cœur, la véracité. C'est quelqu'un qui est en quête de vérité. Donc là, je sens une connexion qui est sérieuse, qui est profonde et qui est, comme je disais, profondément spirituelle. Je ressens aussi que c'est pas quelqu'un qui va vouloir, même s'il y a ce côté un peu jeu, enjoué, enfantin avec l'énergie du lion, où on peut vraiment s'enthousiasmer, être dans l'instant et avoir du fun, mais c'est quelqu'un qui a une forme de sérieux, parce que je crois que de par son expérience et sa sagesse, il y a un vrai discernement sur comment est-ce que j'investis mon temps, mon argent, mon énergie et dans quoi, hein. Je ressens aussi une personne qui préfère passer du temps seule avec des bouquins ou regarder des documentaires ou s'instruire plutôt que dans des small talk, dans des trucs superficiels, quoi. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a une profondeur d'âme. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme carte? Très bientôt. Bon, alors pour ceux qui se demandent quand est-ce que ça vient, où est cette personne? Très bientôt. Peut-être que vous le sentez déjà dans votre champ énergétique. Plus vous posez une intention claire, plus vous avez une vision, plus vous incarnez la personne qui serait déjà dans cette union à laquelle vous aspirez, plus vous pouvez manifester ça rapidement. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de poser une intention claire et je pense que cette personne aussi a posé une intention claire. Vous êtes tous les deux très clairs sur ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, où est-ce que vous en êtes et ça vient pour vous très bientôt. Guérison des blessures familiales. Ouais, ça correspond bien à ce que je ressentais par rapport au fait que c'est pas un amour de jeunesse. C'est pas quelque chose de tout frais, tout jeune, tout léger, on s'élance et nanana. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a dû faire un profond travail interne. Et il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, pour devenir un être spirituel qui sait vivre dans le ici et maintenant et pas trimballer des bagages, ça demande du travail avec soi-même et de lâcher et de libérer et de transcender et de transformer pour plus être impacté par les expériences de la vie. Et quand je vous parlais que je ressentais que c'était une personne qui avait eu peut-être des problèmes d'abandon, peut-être que les parents n'étaient pas là, n'ont pas été présents ou l'ont même rejeté, il y a eu ce travail qui a dû être fait pour pouvoir s'ouvrir à une relation qui soit saine, qui soit constructive et positive. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur lui et que c'est pour ça que ça prend du temps parfois. Hein. C'est pour vraiment comprendre nos mécanismes, d'où ça vient, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, qui je suis, comment est-ce que je peux libérer ça, comment est-ce que je peux arrêter de répéter des schémas dans lesquels je suis pris parce que j'ai été, entre guillemets, programmée de cette façon-là. Oh, et vous avez amour véritable. Quand je vous disais que c'était quelque chose de vrai, de vraiment, ici on vous dit c'est la romance d'une vie. Votre âme sœur, quand vous allez la rencontrer, ça va être lui ou elle, point. C'est bon, c'est réglé, vous êtes casé. Il n'y aura pas de... Je vois une union vraiment longue, qui prospère, qui est profonde, qui s'approfondit. On ne prend pas l'autre pour acquis. On continue à se découvrir parce qu'on est soi-même dans cette quête avec soi. Donc chacun de son côté continue son expansion, continue sa croissance, voit la relation comme une possibilité justement de grandir, de s'éveiller, de continuer à apprendre, de redécouvrir l'autre chaque jour. Et maintenant on va aller voir avec mon oracle Terra Bella, dispo sur mon site. Au niveau des signes, des circonstances, comment est-ce que vous allez pouvoir reconnaître cette personne? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Au moment où je fais ce tirage, alors c'est une lecture intemporelle, hein, mais au moment où je poste, j'offre exceptionnellement moins 25% sur toutes mes lectures de tarot. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie d'un tirage en direct avec moi, c'est valable que jusque fin octobre 2023. Vous avez le code promo dans la boîte de description sous la vidéo et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour travailler avec moi, les méditations guidées, les oracles, les programmes, les cours en ligne, voilà, tout y est. Alors,
Qu'est-ce qu'on a comme information en plus pour vous, groupe numéro 1, au niveau des circonstances, au niveau de cette rencontre, de cette âme sœur qui rentre dans votre vie? Offre, c'est 2 fois ici avec l'As de denier, parce que l'As de denier, c'est réellement une offre, une proposition. Vous allez avoir une offre qui est sérieuse, qui est tangible, qui est concrète. Cette personne ne va pas vous envoyer... Voilà, pour vous donner un exemple, pour bien comprendre ce dont je parle là. C'est pas quelqu'un qui va vous envoyer un texto à 9 h du soir en disant « Ah, t'es là, t'es dans le coin, on va boire un coup. » Non. C'est quelque chose qui est réfléchi, prémédité, sérieux. Hein? Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici, que cette personne va prendre le temps de venir avec quelque chose qui vous... que vous n'allez pas pouvoir refuser, c'est ça qu'on me dit. Regardez, rapprochement. Ça peut être quelqu'un qui prend le temps vraiment de vous connaître, de vous observer, de voir comment vous réagissez, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Pour certains, ça peut même commencer par une forme d'amitié, parce que c'est petit à petit, c'est pas du tout le truc fougueux, le truc, le coup d'un soir, le coup d'une nuit où finalement ça se développe. Et je ressens pas du tout ça ici pour vous. Je ressens vraiment quelque chose où justement on prend le temps et quand on fait les choses, ça a un sens. On sait déjà, par exemple, quand vous allez avoir une relation intime, vous savez ce que ça veut dire l'un pour l'autre et vous savez que vous êtes ensemble. C'est pas on va faire et on va se demander après ce que ça veut dire et où est-ce que ça mène. Non, là c'est vraiment bien réfléchi. Et par rapport au rapprochement, ce que je ressens, c'est ça fait écho aussi avec la papesse, avec ce que je vous disais d'une forme de silence, de distance, peut-être que vous n'êtes pas au même endroit, où on révèle pas tout de suite ses sentiments, on dit pas les choses directement. Donc vous attendez pas à des grandes déclarations tout de suite, à quelqu'un qui va vous complimenter, vous charmer. C'est pas le genre de cette personne. C'est pas quelqu'un comme ça, quoi. C'est... Et d'ailleurs, souvent, les gens qui ont de la facilité à exprimer ces choses-là, c'est parce que ça veut rien dire et qu'ils disent ça à tout le monde, quoi. Et là, c'est quelqu'un pour qui ma parole est en béton. C'est ça qu'on me dit. C'est quand on va vous proposer quelque chose, ça va être sérieux, ça va être réfléchi. Karma. Quand je vous disais que cette personne est passée par des cycles, a dû libérer des choses, a conscience... Il y a un savoir, vraiment une sagesse chez cette personne. Moi, on me dit c'est quelqu'un qui comprend les lois universelles du monde, de la Terre, qui a compris comment ça marche, la loi de l'attraction, la manifestation, le fait d'être créateur avec cette papesse. Et je ressens aussi un environnement un peu ici presque religieux ou austère. C'est peut-être quelqu'un qui a fait des retraites, qui a passé du temps avec lui-même dans des monastères, je dis lui, mais lui ou elle. Hein. Aussi, un autre signe qui peut être intéressant pour vous, c'est d'être dans un endroit où il y a du soleil, où il y a de la verdure, où il y a un jardin. Je ressens de la chaleur, une énergie solaire avec ces fruits ici. Quelque chose de généreux, une générosité chez cette personne. Son contact avec la nature aussi, parce qu'on a une fleur. Peut-être... c'est quelqu'un qui aime vous gâter avec des sorties dans la nature, avec des fleurs. Une importance des choses naturelles chez cette personne. De toute façon, ça va avec le fait que c'est quelqu'un qui aime les choses vraies. Hein. Donc, pas d'artificiel, pas d'artifice, pas de choses transformées. C'est pas quelqu'un qui va aimer aussi manger des choses qui ont été vachement... traité ou transformé ou avec plein de sauces et tout. Non, là, on me parle plutôt de produits simples, le goût, vous voyez. Et sous le paquet, j'ai l'énergie du voyage. Je le ressentais. C'est quelqu'un qui a bougé. C'est quelqu'un qui a bougé. C'est peut-être quelqu'un d'une culture différente de la vôtre ou qui vient d'un autre endroit ou comme je vous disais, où il y a peut-être une notion de distance. Ça peut rentrer en ligne de compte aussi. Alors ça, c'est les signes que vous allez avoir quand vous rencontrez votre âme sœur. Mettez-moi un pouce en haut si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, de activer la petite cloche et de commenter, de me dire comment ça résonne avec vous. On se retrouve très vite pour d'autres guidances. Je vous embrasse fort. Ciao.
Bienvenue dans votre guidance groupe numéro 2 pour découvrir qui est ton âme sœur, sa personnalité, comment reconnaître cette personne quand vous allez les rencontrer, les signes astrologiques aussi, c'est ce qu'on va voir. Alors, j'ai déjà posé quelques cartes de tarot pour vous. Ça ouvre avec la roue de fortune. Si c'est pas un coup du destin, un coup de chance, cette rencontre, je ne sais pas. Là, c'est vraiment soudain, un changement, une surprise. Ça peut être quelqu'un qui a changé aussi de cycle de vie, qui a bouclé quelque chose et qui a pris un nouveau départ. C'est destiné absolument cette rencontre. Et ça va être vu comme, je vous disais, un coup de chance, une surprise, un événement. Peut-être que c'est un événement où vous vous rencontrez, où vous étiez pas censé être là, où vous y allez à la dernière minute, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, ça représente vraiment changement de cycle. Les signes, alors, qui sont reliés à cette énergie, puisqu'on a une arcane majeure ici, donc c'est une rencontre qui est significative pour vous, hein. Ça représente le signe du lion, du taureau, du scorpion, du sagittaire, du verseau, pardon. Je m'emballe, je sais pas pourquoi je ressens. En fait, je ressens l'énergie de cette personne qui est vraiment un peu nerveuse. Je vais pas vous mentir, votre âme sœur, c'est quelqu'un de nerveux. Pourquoi? Parce qu'un mental super agile. C'est une personne qui est curieuse, qui est active, qui veut tout le temps apprendre. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de faire des études pour quelque chose, qui est retourné à l'école, qui est encore à l'université, ou qui prend des cours, ou qui est en train d'étudier certaines choses. Vous pouvez tout à fait aussi vous rencontrer à travers les réseaux sociaux. Des amis en commun ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui vous observe un peu de loin ou qui vous envoie un petit message de façon un peu légère et pas très profonde. Et c'est pas quelqu'un qui va se précipiter. C'est un être qui est un peu lent. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se prend trop la tête. Vraiment. Vous allez me dire, non mais moi je veux pas quelqu'un comme ça. Bon, on l'est tous plus ou moins à différents moments de notre vie. Il y a aussi des très belles qualités à être intellectuel et curieux et utiliser son cerveau. C'est vraiment quelqu'un qui a plein d'idées et un savoir qui est large et qui a des données sur plein de choses. Vous pouvez poser une question à cette personne, elle va avoir une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui est dans cette soif de savoir et de découverte, hein. Et pourquoi est-ce que je vous disais que cette rencontre, cette connexion, ça va être un petit peu lent parce que ça va arriver, ça j'en sens, d'un coup, surprise, pouf, et là, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce que ça va? Est-ce que je plais à cette personne? Est-ce qu'on va aller bien ensemble? Est-ce que je dois faire le premier pas? Est-ce que je dois parler? Épuisant ce qui se passe dans leur tête parce qu'il y a un vrai stress par rapport à vous et donc ils avancent hyper lentement. Hein. C'est pas quelqu'un qui va faire des grandes déclarations fougueuses et gna 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 avec ce cavalier de denier. Non, là on favorise la lenteur, la pondérance, le fait de vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et donc en termes de caractéristiques, de la personnalité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de loyal et qui est sérieux, hein. Je ne ressens pas quelqu'un qui a un succès du jour au lendemain. Je pense que là, il y a vraiment du travail derrière ce qu'ils accomplissent dans leur vie, hein. Euh, parce que c'est quelqu'un qui doute. Donc, c'est pas quelqu'un qui va croire à sa chance. C'est pour ça que ça va être peut-être un petit peu surprenant quand il ou elle vous rencontre, parce qu'ils vont se dire, non mais, est-ce que ça peut être comme ça? Est-ce que ça peut être facile et évident et me tomber sur les pieds sans que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit juste là, comme ça? Il est évident que l'un comme l'autre, vous voyez pas ça arriver de cette façon-là. Ça peut être quelqu'un qui est différent de ce que vous auriez imaginé, par exemple, en termes d'aspect physique ou de culture ou de classe socioculturelle. Parce que c'est comme si ça allait demander un petit peu des ajustements et ça va demander un choix, hein. Je vous vois aussi ensemble naviguer les hauts et les bas, vous soutenir dans ces moments-là et que vous pouvez compter sur cette personne. Mais ça va être important d'être là pour réussir à apaiser le mental de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à se faire un petit peu, comme je vous disais, des insomnies, du stress, de l'anxiété. Ouais, ça vient de ce mental qui est super actif en fait, hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui a changé aussi
comment dire, avec cette roue qui tourne, parce que la roue de fortune, elle nous rappelle que la seule constance dans la vie, c'est le changement. Et c'est peut-être ça vraiment qui inquiète votre personne, d'arriver à gérer l'incertitude. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a connu un succès et puis hop, un échec, les hauts et les bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le truc plan-plan, quoi, leur vie. Non, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du changement. D'où ce besoin de créer une stabilité, une sécurité pour eux-mêmes, quelque chose où ils peuvent se référer à ça. Et c'est quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire. Quand il ou elle s'engage dans quelque chose, c'est je vais jusqu'au bout, je vais travailler dur, je vais faire les efforts qu'il faut pour. C'est quelqu'un qui arrive à être vraiment euh, focalisé, quoi. Focalisé avec, en sachant que, ok, il y a des coups de chance, il y a des trucs que je contrôle pas, et justement parce que je sais que je contrôle pas grand-chose, je vais travailler hyper dur, je vais être acharnée parce que ça me donne un sens de sécurité et je pense que là-dessus, je peux compter sur moi parce que je peux compter sur mes efforts, sur mon savoir, sur mes capacités. Le reste, c'est hors de contrôle. Ouais, c'est vraiment ça les caractéristiques de cette personne. Je le sens hyper fort que c'est quelqu'un qui, comme il n'a pas le contrôle sur... Bah, il a compris que il y a plein de choses qui sont indépendantes de notre volonté, hein. Je veux dire, les maladies, les décès, les changements, les ruptures, tout ça. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a besoin de créer comme je vous disais, une forme de stabilité, de sécurité. Et pour ça, c'est je vais compter sur mes acquis. Donc c'est quelqu'un de loyal, hein, en amour, mais borné. C'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est un peu borné. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est quelqu'un qui arrive à ses fins. Vraiment. Aussi, parfois, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu absorbé par son boulot, par ses recherches. Ça peut être quelqu'un qui est dans la recherche, qui est dans l'écriture, qui est dans, je sais pas, le journalisme, le, euh, la collecte de données, la recherche. Je ressens quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu absorbé. Et c'est clairement pas quelqu'un qui a envie de prendre des risques en amour. Et là, ils vont pas avoir le choix. Ça va être perturbant pour cette personne. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui change rapidement d'avis, hein. Donc là, on a une énergie pour vous vraiment de profondeur, de je peux compter dessus. Je ressens plutôt un être intellectuel, pas trop dans ses émotions. Vous voyez, là, c'est pas le genre poisson, cancer. Non, il y a vraiment de la profondeur, mais je pense que cette personne, les émotions hyper profondes, ça l'angoisse un petit peu. Donc, il essaie de rester plus logique, rationnel. Mais la rencontre va faire que cette personne a envie de travailler sur la relation, de s'impliquer et de fournir le travail qu'il faut pour que ça puisse justement croître. Alors, le valet d'épée, on en a parlé un petit peu par rapport aux réseaux sociaux, à leur forme de communication, à ce besoin de savoir, de découverte. C'est quelqu'un de bavard, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, de papoter, d'être inspiré, d'inspirer les autres, et qui a vraiment une agilité mentale, qui est hyper curieux et qui est vigilant, qui va observer et capter ce qui se passe autour. Ne vous étonnez pas si c'est quelqu'un qui a du mal à faire des démonstrations, à parler de ses émotions ou de ses sentiments, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va favoriser un échange intellectuel. Moi, je ressens une personne ambitieuse, intelligente, peut-être qui commence une nouvelle carrière ou, comme je vous disais, des nouvelles études ou des nouvelles recherches. Cette personne va se sentir définitivement hyper nerveux à côté de vous. On me montre une personne qui est tout le temps en train de taper du pied, de bouger la jambe. Vous voyez cette forme de nervosité parce que ça l'angoisse un peu. Et puis comme c'est quelqu'un d'un peu borné, vous allez me dire, oh là là, mais vous me faites le portrait de quelqu'un. Mais non, mais ça peut être une personne hyper intéressante. Mais simplement, comme cette personne est un peu bornée, il ou elle adore avoir raison. Donc mon conseil, dans ce lien,
Choisissez vos batailles. C'est pas la peine de vous battre pour tout, pour vous aussi prouver que qui, quoi, qu'est-ce. Chacun a sa vérité, chacun vit dans son monde. Ouais, choisissez ce qui vaut la peine d'avoir vraiment une discussion un peu plus... où on s'échauffe un peu plus ou pas. Mais c'est vraiment un être intelligent, novateur, qui a envie d'explorer des nouvelles choses, qui a beaucoup d'énergie. Ça va être important pour cette personne de savoir canaliser son énergie et canaliser ses idées, parce que ça peut aller un peu dans tous les sens. Plein d'idées. On parle aussi d'un éternel étudiant. Donc, c'est pas forcément que cette personne fait des études, a repris ses études ou je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui aura toujours envie d'apprendre. Et ça, c'est génial parce que c'est le secret de la jeunesse, les amis, la curiosité. Quand on pense qu'on sait, quand on croit qu'on a fait le tour, quand on croit qu'on est arrivé, c'est mort. C'est là où on commence à décrépir. Donc, peu importe l'âge de cette personne, je ressens vraiment une jeunesse dans l'agilité mentale, dans la curiosité, dans l'ouverture sur le monde, dans l'envie de continuer d'apprendre et de se réinventer. Et c'est quelqu'un qui a envie d'essayer des nouvelles expériences. Il se peut très bien que vous rencontriez cette personne lors d'un training, d'un workshop, d'une étude, d'une conférence, quelque chose comme ça. Le 9 d'épée, on en a parlé. Peut-être quelqu'un qui a des tendances à être insomniaque, à bosser la nuit aussi, c'est ce qu'on me dit. Qui peut même voir parfois le sommeil comme une perte de temps. Vous savez, quand on se dit, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir que maintenant, si je passe juste mon temps à me détendre et à me reposer, mais je passe à côté de la vie, quoi. Donc, il y a vraiment un peu de ça chez cette personne. Ok. On va regarder maintenant au niveau des signes sextiles, au niveau des influences astrologiques, tension et flot. Vous voyez, c'est un mix chez cette personne de je vais avec le courant parce que les choses elles changent continuellement et en même temps ça me stresse. Et c'est quelqu'un vraiment, comme je vous disais, qui est prêt à investir, à faire les efforts qu'il faut et qui va récolter les fruits de son travail. Hein, ça c'est clair et net que ça paye. Scorpion. Ah ben, c'est l'intensité, hein. Et Mercure, mais pourquoi je ne suis pas étonnée? Non mais franchement, avec Mercure, c'est évident. Quand je vous disais, c'est une personne qui pense, qui apprend, qui réseaute, qui est dans la communication. C'est confirmé ici. Confirmé totalement. Alors, on a cette énergie d'eau avec le Scorpion, profondeur, transformation, quelqu'un qui se réinvente, on l'a vu avec des changements, avec les cycles pour prendre une nouvelle carrière, un nouveau chemin, qui aime aller creuser, comprendre, aller dans les profondeurs, comprendre comment le cœur, le cerveau, l'humain fonctionne. Ça peut vraiment être dans le thème astral de cette personne, en plus des signes fixes dont on a parlé. Et on a aussi les signes d'air ici, avec le Gémeaux, Balance et Verseau. Et les signes de terre ici, avec Taureau, Vierge, Capricorne. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de signes, mais là, principalement, ce qui va vous marquer chez cette personne, c'est vraiment sa profondeur et son intelligence, sa vivacité, sa curiosité. Comment cette personne peut débattre, avoir des points de vue, des idées sur des choses très, très diverses en fait. Hein. Donc ça confirme bien ce que je vous disais par rapport à l'anxiété, parce que les personnes intelligentes, c'est les personnes les plus anxieuses, déprimées, prônes à la paranoïa ou à des formes de stress, parce qu'ils entravent un peu trop pour leur bien-être. Hein. Surtout quand on est aussi attentif et qu'on voit vraiment beaucoup de choses avec agilité, avec discernement, ça peut être assez fatigant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous? Voyons voir. Playfulness.
Et bah ouais, ça correspond bien à l'énergie du Gémeaux, à être dans le jeu, dans le fun. On est connecté, regardez, useful. Cette énergie de jeunesse dont je vous parlais, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est quelqu'un qui va pas avoir honte d'avoir l'air ridicule, de sauter dans des flaques d'eau, de sauter dans des feuilles mortes, ou vous voyez, de faire des trucs de gamin, mais qui est juste, ou de vous balancer, je sais pas moi, une mousse au chocolat dans la figure, ou je sais pas, des trucs drôles où il y a du jeu dans la séduction. C'est leur façon à eux vraiment de s'amuser, de se connecter, de créer des liens en fait, hein. Ça peut être aussi vraiment une personne qui aime les jeux de société, les video games, toute forme de jeux, des jeux de rôle. Ils aiment bien quand, en fait, ils peuvent briller avec leur intelligence. You deserve love. Oh, bah c'est de là que ça vient ce stress. Bon, pour certains, votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a vécu quand même Oh, very soon! Qui a vécu quand même des traumas et des stress, d'où cette anxiété latente. Et c'est aussi une personne, quand il ou elle va vous rencontrer, comme c'est vu vraiment comme un coup du destin, un coup de chance, ils peuvent réellement douter d'être à la hauteur, d'être assez bien pour vous, de mériter ce cadeau, de mériter cet amour. Donc là, ça va être important de réussir à apaiser, à rassurer, même si c'est pas votre job, vous pouvez contribuer à ça, mais c'est quelqu'un qui va devoir travailler sur ça pour apaiser un petit peu ses peurs. Vous allez rencontrer très bientôt cette personne. C'est marrant, le groupe numéro 1 l'a eu aussi. Mais ça ne m'étonne pas, là, on est vraiment dans une période, même si c'est intemporel, là, ces messages, au moment où je fais ça, on est dans un portail où les âmes qui doivent se rencontrer se rencontrent, les âmes qui doivent se séparer se séparent. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, octobre 2023, exceptionnellement, j'offre moins 25% de réduction sur toutes mes lectures de tarot en direct. Si ça vous intéresse, allez-y rapidement, il reste que quelques places pour la dernière semaine du mois d'octobre. Vous avez le code promo dans la boîte de description sous la vidéo. Ça, c'est dit. Mais donc là, on est dans ce portail d'éclipse où il y a vraiment des liens karmiques qu'on libère, des âmes sœurs qu'on attire. Et là, vous êtes déjà dans leur champ vibratoire. Donc, c'est important d'avoir vraiment de la clarté sur ce que vous voulez, être intentionnel et déjà incarner la personne que vous seriez si vous étiez dans cette relation épanouissante d'amour et d'âme sœur, hein. Et vous voyez, avec cette flèche-là, comme ça, je ressens que ça va leur tomber dessus, mais comme je ressens presque l'énergie de la tour, de la maison de Dieu, avec cette roue de fortune. De coup du destin, boum, flèche de Cupidon, ça me tombe sur la gueule de tomber en amour et je me dis, mon Dieu, mon Dieu, là c'est sérieux. Il y a une possibilité d'engagement, de faire vraiment quelque chose sur du long terme avec cette personne. Donc voilà, comprenez que chez certains, ça peut être un petit peu la peur qui prend le dessus, mais ils vont s'en sortir très très bien. Parce que vraiment, le jeu, la légèreté, le fun, ça va aider dans cette connexion. On va regarder maintenant avec mon oracle Terravella plus d'infos pour les signes, le contexte, qu'est-ce que vous devez savoir pour reconnaître cette personne. Quelle est l'âme sœur du groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les signes pour le groupe numéro 2? Et la rencontre, cette connexion, ça va vraiment activer chez l'un comme chez l'autre cette seconde jeunesse ou cet aspect en vous de fun, de légèreté, d'un coup ça devient vibrant,
à nouveau la vie avec différentes couleurs ou des couleurs plus intenses. C'est ça que je ressens aussi avec cette énergie de jeu confidentiel. C'est pas quelqu'un qui va se révéler tout de suite. Peut-être que ça commence avec une forme d'amitié ou de fun, quelque chose de... Pour certains, même on dit, ça peut vraiment commencer sur une touche de fun et ça devient beaucoup plus profond et c'était pas du tout prévu que ça se transforme dans quelque chose comme ça. Parce que je vous le dis, c'est pas quelqu'un qui est en lien direct avec le fait de mériter un grand amour. Vous pouvez aussi décider de garder secret cette attraction, cette relation pendant un moment. On me dit que de l'un et de l'autre, vous avez les clés du cœur de chacun, que vous allez réussir à ouvrir et voir des facettes qu'on montre à personne d'autre. C'est aussi quelqu'un qui peut se montrer très léger, très drôle, avec beaucoup d'humour. Oh, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un de drôle en plus. C'est quelqu'un de drôle, mais c'est quelqu'un avec un humour noir ou une forme d'acidité parce que ça vient d'une capacité à voir les choses telles qu'elles sont et d'avoir finalement une forme de tristesse ou d'anxiété par rapport au monde qu'on transforme dans de l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les personnes les plus drôles, c'est en fait les personnes les plus profondes et qui ont vécu des choses vraiment lourdes et qui ont réussi à prendre la vie d'une toute autre façon de, de voir les choses au 15e degré. Oh là là, d'accord. Vous voyez, c'est comme un rêve. C'est pas du tout prévu, ni attendu, ni recherché, cette rencontre. Ça tombe dessus. Et vous êtes, d'une certaine façon, leur idéal, hein, comme un rêve. Vous allez pouvoir reconnaître cette personne aussi à son aspect physique où il y a une forme d'esthétisme, d'harmonie ou de beauté ou de grâce ou de légèreté. C'est vraiment ce que je ressens aussi par rapport à cette énergie de Mercure. C'est quelqu'un qui a le pas léger. C'est pas un être patapouf, super ancré dans la terre. Non. Ici, il y a une sensibilité à l'art, à la musique, à la poésie, à la philosophie, à toutes les idées intellectuelles. Ouais. Pour certains aussi, des signes qui peuvent apparaître quand vous rencontrez cette personne. Ça peut être une histoire autour d'une clé, de quelque chose à ouvrir ou d'un accès, d'un voyage, d'une nouvelle destination, de quelque chose que vous aviez prévu de faire depuis longtemps ou un rêve que vous avez. Et la libellule qui est symbole de transformation aussi. Et c'est marrant parce que la libellule, c'est un animal qui représente l'adaptabilité. Et je ressens vraiment que cette personne, elle s'adapte parce qu'il y a des changements inattendus. Et on l'a vu avec la roue de fortune. Donc il y a un don pour l'évolution. Et votre connexion, votre relation, elle va passer par vraiment différentes phases. Des hauts, des bas, de l'évolution, de la transformation. La libellule, elle nous appelle vraiment aussi à évoluer, à effectuer des changements en profondeur, à plonger profondément dans nos sentiments. Et c'est ce qu'on a vu avec le scorpion. Il y a aussi un peu la notion d'illusion et de savoir regarder au-delà des apparences. Hein. Ouais, c'est les messages que j'ai pour vous. Mettez-moi un pouce en haut si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Vous pouvez trouver toutes les infos dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse. À très vite. Ciao. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 3. On va voir qui est ton âme sœur, sa personnalité, comment reconnaître cette personne, les signes du zodiaque, tout ça, on va développer ensemble. J'ai déjà tiré quelques cartes de tarot.
Alors, on a très fort ici l'énergie du Capricorne avec le diable, ça peut être dans le thème astral de cette personne, ainsi que l'énergie du Cancer, du Verseau et du Bélier. Ok. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que c'est une personne avec du pouvoir, hein, du magnétisme, avec peut-être une position sociale qui est importante ou reconnue ou renommée. C'est quelqu'un qui apporte vraiment de l'importance à son foyer. Ça ressort aussi très fort ici avec le 4 de bâton et la reine de coupe. Probablement quelqu'un qui a déjà eu une famille ou qui aspire à une famille ou qui favorise vraiment le confort, les biens matériels, la sécurité, la stabilité, le beau, l'architecture, les biens, l'acquisition. C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être une personne qui a eu tendance aussi à se perdre dans son travail ou avoir des comportements qui sont un petit peu obsessionnel, hein. Mais quoi qu'il en soit, là, dans le cadre de ce tirage, ce que je ressens, c'est vraiment une attraction très forte physique pour vous, un lien charnel, passionnel, avec du désir, hein, du désir, c'est ça. Quelqu'un qui a dû apprendre aussi à développer plus de compassion, d'empathie, de générosité, parce que je sens une énergie forte qui a tendance à rentrer un peu dans le tas, quoi. Et parfois, ça peut brusquer certaines personnes. On me dit que votre âme sœur a dû se libérer de certains attachements, qui soient familiaux de la propre famille que il ou elle a construit, ou du foyer duquel il vient, qui avait quelque chose qui était un petit peu limitant, emprisonnant ou pesant d'une certaine façon. Il se peut que pour certains, votre âme sœur ait déjà eu une vie de famille et soit passée par une séparation ou un divorce. Ça, c'est évidemment pas pour tout le monde, mais ça peut être le cas ici, donc je le signifie. C'est quelqu'un qui va être très connecté à ses cinq sens, qui a beaucoup de plaisir à avoir des belles matières, à des bons produits. Vous voyez tout ce qui est lié au plaisir du corps, de l'incarnation charnelle et terrestre dans laquelle on est. Nos cinq sens nous apportent quand même beaucoup de plaisir, hein, que ce soit dans ce qu'on peut voir de beau, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut sentir, dans ce qu'on peut acquérir. Une personne qui a une soif de pouvoir et qui a aussi des désirs et des pulsions fortes. Donc il y a une quête ici des plaisirs terrestres. Donc certains, comme je vous disais, ont dû se libérer d'une relation toxique, d'une relation de codépendance, d'un foyer qui les limitait ou les emprisonnait ou les attachait à quelque chose qui leur faisait pas du bien. Ça peut être même, comme je vous disais, leur propre famille, leurs propres parents. Pour trouver cette individualité et se connecter à l'énergie du cœur, à une énergie d'amour beaucoup plus universelle qu'individuelle et sortir d'une forme de destruction. Ouais, trouver plus d'harmonie et d'équilibre. C'est quelqu'un qui aime recevoir, qui aime célébrer, qui aime la fête, qui a envie d'avoir une table, un foyer avec plein de gens autour, avec des amis qui viennent, avec une maison qui est pleine, avec, vous voyez, ce genre d'énergie de vraiment... Je sens vraiment une personne qui sait recevoir, accueillir, prendre soin, se mettre à l'écoute de ses hôtes. Ça peut être quelqu'un qui a même une maison d'hôtes, un hôtel ou des biens, différents biens, c'est ce que je ressens. Il faut aussi savoir que votre âme sœur, c'est quelqu'un de très rapide, de vif, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui va pas traîner, qui va pas méditer 20 ans sur les choses, parce qu'il y a vraiment une énergie ici hâtive, impulsive, rapide d'esprit, rapide dans l'action, peut-être une forme d'impatience par moment, un être définitivement intellectuel qui ose assumer ses opinions, qui est focus, qui est un peu perfectionniste et beaucoup d'ambition. Votre âme sœur, c'est une personne ambitieuse. Donc parfois, pour certains, ça peut paraître un peu manquer de tact ou un peu agressif, mais c'est quelqu'un qui va battre le fer quand il est chaud, quoi. C'est pas je vais laisser dormir les trucs et je vais pas exposer ma vérité, je vais pas dire ce que je pense. Non, là on a quelqu'un qui
assume ses opinions et qui va clairement, qui s'en fout si on n'est pas d'accord ou si ça va déranger ou si c'est pas politiquement correct. Hein. C'est pas quelqu'un qui va se soucier de choses comme ça. Je ressens aussi une personne, vu qu'ils sont très rapides et intelligents, profondément intelligents, c'est quelqu'un qui s'ennuie assez rapidement, qui a besoin de changement, qui a besoin d'être stimulé intellectuellement. Hein. Et c'est quelqu'un qui prend des décisions de façon incisive, en suivant son instinct. Qui veut que les choses soient faites et qui fait tout pour les faire et qui est focalisé sur sa carrière et qui est efficace et qui ose prendre des grands risques dans sa vie. Par rapport à votre connexion, j'ai l'impression que cette personne va vouloir aller peut-être un peu plus rapidement que vous. Il ou elle va devoir mettre un peu d'eau dans son vin pour aller aussi à votre rythme et laisser grandir ce lien. Je pense pas qu'au moment où vous allez vous rencontrer l'un ou l'autre, vous êtes vraiment en train de chercher ou que vous aspirez à une nouvelle union. Je pense que ça va venir un petit peu de façon soudaine, une évidence que on a plaisir à parler ensemble, on a des sujets qui sont intéressants, on se sent en confiance, il y a une forme d'intimité ici qui est profonde et il y a de l'amour. C'est quelqu'un avec un grand cœur, beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie. Vu que c'est quelqu'un qui a vécu des choses, il y a vraiment une compréhension sur ce que les autres sont en train de traverser. Vous savez, quand on a vécu plein de trucs, finalement, on peut comprendre tout le monde. Alors, plusieurs choses. Ou c'est quelqu'un qui est sorti d'une union qui était d'une certaine façon toxique, ou c'est quelqu'un qui a fui le partenariat et l'union et qui avait des difficultés justement à s'engager, qui voyait le foyer, l'engagement comme quelque chose de limitant, qui allait prendre sa liberté, qui allait empiéter sur sa carrière, vous voyez. Et là, il y a cette réalisation que le temps, il est venu de se poser et de s'ouvrir et d'être dans une énergie du cœur et non pas plutôt une énergie du être qu'une énergie du faire. Donc, quand cette personne va ressentir cette attirance, cette attraction envers vous, c'est pas quelqu'un qui va traîner pour exprimer. C'est quelqu'un qui va vous dire clairement, tu me plais, j'ai envie de quelque chose de sérieux. Comment est-ce qu'on peut... Pour certains, on me dit même, ça va être réunir différentes personnes et différentes familles. Comment on appelle ça? Les familles recomposées. Je sens vraiment quelqu'un qui a surmonté ses peurs. Quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait. Il y a une forme ici d'excellence pardon, dans l'accomplissement des projets, dans l'efficacité. Je ressens aussi un personnage un peu intimidant. Parce que c'est quelqu'un qui ose. Et tout le monde n'a pas forcément cette force, ce courage et cette détermination. Donc vous pouvez très bien rencontrer cette personne lors d'une célébration, d'un événement, d'une réunion, d'une fête, d'un groupe, d'une communauté. C'est quelqu'un pour qui la communauté, le groupe, la famille, ses proches sont extrêmement importants. On me dit c'est quelqu'un qui pourrait se couper un bras pour les personnes qui, il ou elle, aiment. Vous pouvez, si c'est ce que vous désirez, avec cette âme sœur, aller vers une union, vers un mariage, vers une célébration, vers une forme d'engagement public, une célébration de votre amour. Et c'est quelqu'un, vous allez recevoir du soutien. C'est quelqu'un qui vous apporte réellement son soutien. Que ce soit un soutien émotionnel, un soutien financier. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être à travers des amis en commun ou une fête même de bureau. Il y a dans votre énergie, là, par rapport à votre rencontre et cette âme sœur, une énergie de stabilité et d'union divine avec ces 4 bâtons qui représentent le 11-11. C'est comme si je voyais une amélioration au niveau des finances, de par cette réunion ou cette union. Et je ressens très fortement l'importance du confort, vraiment. Une énergie chez cette personne de compassion, de chaleur, de gentillesse, connectée définitivement à son intuition. Ça peut être quelqu'un qui conseille, qui guérit, aussi avec cette reine de coupe. En fait, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui se fait confiance, quoi, qui a confiance dans son instinct. Hein. Et c'est un peu quelqu'un qui est comme un roc émotionnel pour les autres. On va voir cette personne pour avoir des conseils, pour être réconforté, pour être assuré.
Donc dans votre connexion, on a vraiment le soin, le soutien, approfondir la relation existante, partager ses ressources, donner avec générosité. Et c'est quelqu'un qui a des facettes vraiment variées, hein. Aussi bien un intellect qui est fort avec un sens de la vérité, l'importance des biens matériels et du confort physique et matériel, aussi l'aspect spirituel, émotionnel, ici avec cette reine de coupe, et le côté plus feu, enthousiasme, action avec ce 4 de bâton. Ok, au niveau des signes, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie? On a sextile, je crois que le cours précédent l'avait eu aussi. Maison numéro 5 et Gémeaux. Ok, quand je sentais une énergie d'une personne extrêmement vive et intelligente, c'est confirmé ici avec l'énergie du Gémeaux, quelqu'un d'intellectuel, de cultivé, avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes, vous allez aimer les débats, vous allez avoir du réseau, c'est quelqu'un qui connaît plein de monde, qui est hyper connecté, qui est toujours curieux, qui a toujours envie de découvrir des nouvelles choses et qui est hyper actif. Et comme je vous disais ici avec la maison numéro 5, ça confirme exactement cette énergie du foyer et en même temps de la créativité, un être passionné, qui aime le jeu, qui aime les enfants, qui a besoin d'être en contact avec les gens, qui sait leur donner confiance. Et ces tensions qu'ils ont vécues dans leur vie, en fait, hein, entre je vais avec le courant, j'écoute mon intuition et en même temps je fonce, ça a été très, très bénéfique pour eux. Et dans le courant de leur vie, là, ce qu'on me dit, c'est que c'était peut-être pas la priorité ou c'était quelqu'un qui était pas trop passionné en amour parce que c'est vraiment des êtres intellectuels. Donc en fait, ce qui va les faire tomber amoureux de vous, c'est vraiment la connexion intellectuelle aussi que vous allez avoir. Les conversations, l'intelligence, la vivacité d'esprit, les échanges, l'esprit critique. Donc c'est d'abord quelqu'un qui va tomber amoureux de votre mental. Mais on en a parlé, il y a du désir, c'est pas comme si vous n'allez pas leur plaire physiquement, etc. C'est pas ça, mais c'est important pour eux, l'intelligence. Vraiment. Donc là, vous allez reconnaître cette personne quand vous allez voir une personne qui est alerte, qui a confiance en elle, qui a une forme de dévouement par rapport à ses proches ou par rapport à sa mission, hein. Et je pense qu'ils arrivent là à une période de leur vie où ils ressentent vraiment le besoin de trouver plus de détente, plus d'apaisement. C'est quelqu'un qui a envie d'être entouré de personnes intelligentes, qui va choisir ses amis et ses proches et laisser rentrer dans son intimité vraiment, hein, que quelques personnes en ayant du discernement. Je ressens aussi des personnes qui ont envie de s'exprimer créativement. Ça peut prendre beaucoup de formes, hein. Et en fait, c'est facile pour eux de jouer n'importe quel rôle en société. Même si parfois c'est un peu superficiel. Parce que je vous ai dit, c'est de très bons hôtes. Des personnes qui ont envie que les autres se sentent bien, qu'ils passent un bon moment, qu'ils aient du fun, que ce soit divertissant, que ce soit intéressant. Je pense que vraiment, ils mettent leur intelligence au service de leur travail. Mais c'est aussi des gens qui aiment. Là, votre âme sœur, c'est quelqu'un qui aime se détendre, avoir des plaisirs simples de la vie et partager différentes idées, différentes informations autour d'un bon repas, autour d'un feu, des choses comme ça. La maison numéro 5, c'est la maison de l'amour, des relations de cœur, hein. Et ils adorent en fait qu'ils peuvent apprendre des choses de vous. C'est pas quelqu'un qui va se laisser manipuler facilement. C'est plutôt quelqu'un qui sait manipuler les autres, mais dans le sens hyper bon à convaincre, hein. Et de laisser une bonne impression partout où ils passent. Ils sont clairement là attirés par le succès, par une forme de renommée, leur réputation est importante. Et puis c'est des gens qui se battent pour des causes, peut-être même pour les enfants, pour le foyer, ou pour... Il y a cette énergie combative. Ils se battent pour leurs rêves, ils se battent pour ce qu'ils veulent, ils vont pas lâcher l'affaire. Je sens vraiment un être ici fort.
Alors parfois, ça va vous paraître que il ou elle est un peu en train de flirter, mais ça fait partie de leur façon de communiquer et de vouloir aussi plaire. Donc n'hésitez pas à leur rentrer dedans, à assumer vos opinions parce que ça va leur plaire. Ils ont besoin de challenge, de défis, c'est pas des gens plan-plan, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour vous? On a donné à votre chance une relation, travaillé sur le partenariat. Tu mérites l'amour et les enfants. On en parlait des enfants. Il se peut que cette personne ait déjà des enfants ou qu'ensemble, vous allez en faire, en avoir, ou vous en occuper. Il y a la présence d'enfants ici, c'est clair et net. Mais je le vois 3 fois. Donc, voilà, selon chacun, ça va se dérouler différemment. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça. Ça peut être, j'en ai déjà, je vais en avoir, je m'en occupe. Ça peut être avoir un impact dans ce lien, dans cette relation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui doute un peu. C'est marrant parce que je crois qu'en plus, tous les groupes l'ont eu, ça, ou un autre. Il va y avoir la question ici de est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre qui allez un peu douter ou résister ou pas être convaincu. On vous dit donnez à cette relation une chance. Il faut laisser cette relation évoluer, grandir et arrêter de douter que vous méritez ça ou que c'est pas pour vous. Ça peut être votre partenaire aussi qui ressent ça, hein, cette âme sœur qui se dit non mais est-ce que je mérite vraiment cette personne? Est-ce que c'est une bonne idée de refaire ma vie? Est-ce que là c'est comment est-ce qu'on va faire avec deux familles? Ou comment est-ce qu'on va faire si maintenant je dois ralentir par rapport à ma carrière pour me dédier à mon foyer? Donc ça va demander un petit peu des ajustements, hein, c'est ce que je ressens ici. Ok, on va regarder maintenant avec mon oracle, Terabella. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour vous sur situation, contexte, plus d'informations sur votre âme sœur? Pour certains, pas tout le monde, criez pas, ça peut être le retour ou le réajustement d'une relation qui a déjà existé. Ok, ouais. Mais pourquoi pas? Parfois ça fonctionne quand on fait vraiment le travail, un travail sur soi. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous n'allez pas du tout vous ennuyer avec cette personne. Ça va être fun. Enfant intérieur. Bon, bah écoutez, hein, si c'est pas... Et on avait celle-là et celle-là. D'accord. Une énergie de lien où c'est fidèle, où c'est sérieux, où il y a de la loyauté, où on est présent, où on est prêt à fournir le boulot qu'il faut pour que ça marche. Et en plus, regardez, c'est trop beau, quoi, parce qu'on a les pingouins avec l'intimité. Les pingouins, ils ont un partenaire dans leur vie et ils restent avec. Hein. Quand je vous parlais de l'intimité, de la profondeur des sentiments, des sensations de cette personne avec la reine de coupe, c'est confirmé ici. Ça peut être un travail sur l'enfant intérieur qui est nécessaire, ça peut être un travail d'ajustement par rapport aux enfants. Clairement, les enfants vont être hyper significatifs dans ce lien, dans cette relation pour vous. Ça peut même être pour certains, leurs enfants, ça peut être leurs chiens, c'est ce qu'on me dit aussi, ça peut être des animaux de compagnie où on crée cette communauté, ce foyer. Ça peut prendre cette forme-là. Vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous être fidèle, qui va être présent, qui va vous soutenir, qui a envie de créer ce foyer, ce sens de la communauté, du soutien et de la profondeur du lien. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est que c'est un tirage
intemporel, mais au moment où je fais ce tirage, je propose exceptionnellement 25% de réduction sur toutes mes lectures de tarot. Il reste quelques places pour la semaine prochaine jusqu'à la fin de ce mois d'octobre 2023 quand je fais ce tirage. Si vous avez envie d'une lecture avec moi en direct, vous avez le code promo dans la boîte de description de cette vidéo, ainsi que toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin, mes cours en ligne, les programmes de coaching, les méditations guidées, les oracles. Voilà, vous trouvez toutes les infos. Dites-moi comment ça résonne ces messages pour vous. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce en haut. Ça aide à la visibilité et à me montrer que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!